se retrouve pour la page numéro 3 de notre album Bébé Garçon. Donc la page numéro 3, voilà comment elle va se présenter. Avec ici, vous avez un emplacement photo ici. Vous ouvrez, donc c'est aimanté, ici. Et là, vous avez ensuite, juste dessous, un emplacement pour y glisser donc une ou plusieurs, hop, je vais en mettre 2 par exemple. Voilà, petite photo ou mettre un petit livret, à voir comment on va faire. Donc ça, comme je vous ai déjà dit, vous avez à chaque fois 2 pages identiques. Donc pour la page numéro 3, elle sera identique à la numéro 11. Ce que je vous ai fait, parce que même moi j'étais un petit peu perdue dans tout ça, je vous ai noté ici quelle page correspond avec sa jumelle, on va dire ça comme ça. Donc la page 1 et la page 12, ce sont les mêmes. Donc à chaque fois, vous aurez 2 pages identiques. La page 2, elle sera identique à la page 10, etc. Donc la 3 avec la 11, la 4 avec la 8, la 5 avec la 9 et la 6 avec la 7. Voilà, donc je vous laisse ça comme ça. Si jamais vous reproduisez en même temps l'album avec moi, vous pouvez mettre ça comme ceci, ce sera beaucoup plus facile. Donc comme je vous ai dit, donc là on part sur la page numéro 3 et la page numéro 11, elle sera identique. Donc moi j'ai déjà fait la page numéro 11, donc voilà. Non, je vais même pas enlever ça, ça fera la petite surprise quand je l'aurai fini. Juste dessous, j'ai collé un petit die cut. Voilà. Donc, on part sur la page numéro 3. Alors, j'ai commencé. Tac. Donc, moi, j'ai choisi donc, ce papier-ci. Donc, toujours la base de 20 par 20. Ensuite, vous prenez un morceau de papier qui fasse 22,2 par 5. Donc ça, vous prenez ça dans les chutes de papier. Hein. Donc 22,2 par 5. Et sur les 22,2, vous faites un pli de 1 cm en haut et 1 cm en bas. Et ensuite, il vous faut un morceau de papier de 13,5 par 19. Donc 13,5 par 19. Comme ceci, vous la pliez en deux sur les 19. Voilà, et ce qui vous fait ceci. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, soit cette languette-ci, vous la collez directement sur votre feuille. Du coup, c'est ici que vous mettrez de la colle et ce rabat, vous le collerez sur votre feuille. Ou alors, ça dépend de vos mesures, comment elles ont été prises. Vous venez glisser la languette dessous la feuille, comme ceci. Et là, au niveau de la mesure, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste enlever derrière, c'est la 4. Pour pas que ça fasse, voilà. Donc j'ai noté la page numéro 3, j'ai fait une petite flèche et en plus, je me suis fait des petits numéros comme ça. Une fois que tout est collé, je sais que celle-ci, c'est la page numéro 3. Pour ensuite la coller sur la structure, ça va être plus facile. Donc là, je vais pouvoir coller du coup, je pense, directement sous ma feuille. Si vous la collez sur la feuille, vous n'oubliez pas, c'est mieux, de biseauter ici les coins. Ça se verra pas lors du collage. Mais là, du coup, je suis pas mal. Donc du coup, je vais la laisser comme ça. Je vais juste, du coup, bien la coller droite. Je vais me repérer avec ici. Non, je vais décaler un peu plus peut-être. Après, vous pouvez aussi mesurer. Hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais la mettre comme ceci. Là, on est pas mal. Et du coup, je viens coller ça ici. Hop. Et l'autre, pareil.
Hop. Voilà ce que ça donne. Vous avez ici une petite languette. Ensuite, eh bien, vous venez coller votre papier déco. Donc moi, je l'avais déjà préparé. Ensuite, on va préparer 2 aimants pour qu'on puisse venir bien fermer ceci, le petit livret. Voilà. Ça, on est bon. Voilà. Ensuite, ici, j'ai choisi de mettre ça. Alors, votre livret, soit vous le collez comme ceci avec l'ouverture sur la gauche, soit l'ouverture sur la droite. Tiens, on aurait même pu faire ça comme ça, dis donc. Ah, mais trop tard, j'ai découpé mon papier. Je crois derrière, sur la page 4. Ah, j'ai pas pensé. On aurait pu mettre ça comme ça aussi. Ça aurait été sympa. Je change d'avis là. Parce que ici, donc ma page numéro 4, je vais regarder si... Ouais, bah non, parce que ma page numéro 4, je vais aussi avoir besoin de ça. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me redécouper un papier. Parce que du coup, j'ai décidé de le mettre comme ceci. Voilà, ça va changer. Et on aura toujours derrière, du coup, notre passant. Donc, alors avant de coller ça, je me suis préparé encore mes petits morceaux de papier. Je vais prendre du 2 aimants. Je vais prendre 2 aimants. Du coup, je vais les coller donc au milieu. Donc, un ici. Un petit peu de double face. Hop. Ensuite, je vais remettre un bout de double face par-dessus. Hop. Mon aimant. Voilà, je vais mettre un peu de colle pour que ça tienne bien. Je viens le refermer. Et voilà. Donc, du coup, j'ai dit que je mettais ça comme ceci. Et là, eh bien, vous venez, du coup... Alors, ça dépend de votre déco. Du coup, j'avais choisi ça comme déco. Mais est-ce qu'il va passer encore? Oui. Du coup... Si je le mets dessous comme ça... Et j'avais choisi une petite étoile ici. Et bien, ça passe. Impeccable. Voilà. Il me restera juste ici du papier déco à mettre. Et à mettre mon papier dessous. Donc là, on va coller. Alors, pour coller, ce que je vais faire, tac, c'est que je vais le retourner. Je vais essayer de le centrer. Voilà. Je vais faire ici des petits marquages pour dire que la colle, je la mets vraiment juste au milieu. Et ne pas en mettre de trop. Enfin, de trop. Ne pas que ça dépasse. Pour pas que ma colle vienne sur le papier déco. Du coup, j'ouvre ça comme ça. OK. Du coup, je vais mettre un peu plus haut. C'est pas mal. Tac. Mon étoile, elle est là. Je mets ça dessous au cas où c'est mal centré. Je regarde si... Ouais, elle colle directement la colle. Là, on peut pas avoir de... Ça a bien collé. Donc, si vous collez ça pas droit,
Voilà. Ensuite, bon, bah ça, c'est ma partie déco. Donc ça, je pourrais la faire après la partie déco. C'est pas trop méchant. Ici, hop, je vais venir coller mes papiers ici. Tac. Donc un ici, un ici. Ici, je vais me coller un autre morceau de papier déco. Et on colle ça sur sa feuille et c'est bon. Donc, je fais ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai complètement changé de version puisque à la base, je voulais mettre ça en déco. Mais, comme ma page numéro 2, il y a déjà ce petit personnage. Voilà. J'avais peur que ça fasse un peu beaucoup. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce petit cheval ici. Voilà. Ici, un petit ruban, donc c'est des die cut. Ici, on ouvre et on a 2 emplacements photo. Et là, on peut ensuite y rajouter donc un petit livret ou 2 photos, etc. Donc ça, je ferai ça aussi avec mes chutes de papier. Je vais voir ce qu'il me reste. Donc voilà pour la page numéro 3. Donc vous avez vu, elle n'est pas très compliquée. Donc là, je l'ai déjà collée. C'est pas très compliqué à faire. Après, on peut agrémenter avec encore un peu d'autres décos. Mais voilà pour la page numéro 3. On passe tout de suite à la page numéro 4. Voilà, donc la 4 va avec la page numéro 8 au niveau de la déco. Je vous montre tout de suite ce que ça peut donner. C'est pareil, je ne vous ai pas dit. Là, j'ai commencé à attaquer les blocs 30-30. Voilà, donc jusqu'à présent, j'avais utilisé que mes blocs 20-20. Et comme j'ai encore 2 blocs 30-30, là, j'ai commencé à attaquer le bloc 30-30 avec cette petite partie de déco. Voilà. Petite parenthèse. Donc, la page numéro 4, c'est une page qui sera représentée comme ceci. Avec ici, emplacement photo comme ça. Et ici, comme ceci, à descendre. Sauf que sur celle-ci, je voulais mettre des flippettes. Mais j'avais déjà collé mon papier déco. Donc forcément, les flippettes, à partir du moment où le papier déco est collé, voilà, c'est un petit peu mort. Donc du coup, là, j'ai mis des aimants. Mais vous pouvez mettre des flippettes. Donc c'est ce qu'on va faire pour la page numéro 4. La page numéro 4, on a dit que c'était du coup celle-ci. Du coup, j'aurai déjà mon papier déco. Donc, il vous faut un morceau de papier de 19 par 13,5. 19 par 13,5. Vous le pliez en deux. Voilà, donc c'est sur les 19. Mais bien sûr, si c'est ça. Si, c'est 19. 19 sur... Oui, 13,5, j'ai eu un doute. Vous pliez en deux à 9,5. Voilà. Ensuite, un autre morceau de papier de 27 par 9,5. Et vous pliez sur les 27 pour avoir ceci. Voilà. Donc là, bien évidemment, je ne vais pas coller mon papier tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Donc, suivant votre image que vous avez choisie, soit, donc celle-ci, on a l'ouverture comme ceci, donc on peut la mettre soit comme ça, soit comme ceci. Celle-ci, donc, on peut la mettre ouverture vers le haut, ouverture vers le bas. Ça, on peut mettre ça ici. Ça, on peut mettre ça ici. Après, voilà, vous faites suivant vos envies. En sachant que là, on va mettre des flippettes. Donc, il faut laisser de la place pour mettre les flippettes. Donc, moi, je pense que je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais mettre une flippette ici et une flippette ici. Une flippette en haut, enfin en bas, pour que ça s'ouvre vers le haut. Et une flippette ici pour que ça s'ouvre comme ceci. Pour les flippettes, je les ai pas préparées. Si, je les ai préparées. Non, je ne sais plus. Est-ce que je les ai mises dedans? Ouais, je les ai mises dedans. Donc ça, j'ai pris des brades de chez Action. J'ai des flippettes trombones. Comme ceci. La deuxième, elle est là. Donc voilà, ce sont des petites trombones comme ça. Je crois que je les ai eues chez Scrap Influence. Si je la retrouve, je vous mets ça en barre d'infos. Si elle les a toujours aussi, je ne sais pas. Donc comme ceci.
Ensuite, je vais prendre, et je vais peut-être prendre en bleu. Le vert, il serait pas mal aussi. Ou le bleu. Ah, du coup, j'hésite. Soit bleu, soit vert. Le vert, il peut être joli. Allez, je pars sur du vert. Première impression, on part sur le vert. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais coller mes papiers comme ceci, bien les placer. Et après, je vais placer mes flippettes. Donc, je vous retrouve. Voilà, j'ai collé mes papiers, du coup. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai commencé, voilà, comme je vous ai dit, à utiliser bloc 30-30. Donc ça fait partie d'un bloc 30-30. Et ça, d'une feuille de ce que je devais mettre, du coup, sur la page numéro 3. Mais voilà. Et n'oubliez pas que vous faites ça en 2 fois, bien évidemment. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous le faites ça en 2 fois, les découpes, pour que vous puissiez mettre ça sur l'autre page aussi. Donc, pour les petites flippettes. Alors, bien évidemment, moi, j'ai celle-ci. Si vous avez des flippettes normales, bien évidemment, vous mettez les flippettes normales. Donc, eh bien, écoutez, on va mettre ça à peu près ici. Donc, hop, on va la mettre là. Donc, on fait un petit repère au crayon. Hop, là, elle s'ouvre comme ça. On met ça ici. On fait un petit repère. Vous prenez un petit pic. Dans l'idéal, c'est d'avoir un petit tapis en mousse dessous, mais je sais pas où j'ai mis le mien. Il est perdu. Bref, du coup, hop, vous mettez ça. Dans la flippette, dans le brad. Vous mettez ça ici. Donc, comme c'est un petit cœur, autant qu'il soit mis à l'endroit. Et ensuite, vous venez séparer le brad. Voilà. Oups, ici. Voilà, donc comme ça, on a notre petite flippette qui ouvre. En sachant que dessous, il y aura encore les photos. Donc, voilà. Vous n'hésitez pas à... Alors, moi, j'avais un petit outil qui fait pas mal. Bon, c'est gadget, hein, je vous l'accorde. J'ai un petit gadget comme ceci que j'avais trouvé chez Nose avec un tapis de découpe, une règle et un petit ciseau, je crois, ou un cutter. Enfin bref, j'avais trouvé ça à Nose, pas très cher. Et du coup, bon, c'est vrai que ça sert, c'est un petit peu gadget, mais bon, c'était pas très cher. Pour bien aplatir votre brad, c'est pratique, mais on peut faire autrement. Donc, je mets l'autre. Donc, je vais mettre ça. Tac. Je le mets à l'endroit. Ben non, du coup, je vais le mettre comme ça, puisque la photo, enfin, l'ouverture va être comme ça. Hop, et je le mets dans le trou. Enfin, s'il veut bien, bien évidemment. Hop. Voilà. Du coup, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Hop. Et ensuite, je viens placer ça. Et ça aplatit bien. Hop, et voilà, on a notre flippette qui est mise. Voilà.
Vous l'ouvrez comme ceci, tac, et vous avez ça. J'aurais même pu les rapprocher un peu. Mais ça, normalement, ça ne devrait pas bouger. Voilà, et ensuite, vous venez coller votre page sur la page numéro 4. Hop, comme ceci. Et puis, on aura fini cette page. Et on pourra passer à la page numéro 5 et 6 sur un prochain tuto. Si je voulais mettre sur mes brades pour être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez aussi rajouter un petit morceau de double face. Question de, on va dire, de sécurité. Malgré que je pense que ça ne va pas bouger, mais je dirais, sait-on jamais. Hop. Et hop. Voilà, et on colle sur sa page. Et celle-ci sera finie. Hop. Et un petit peu ici. Voilà. Je vais décaler un peu. Hop. Voilà. Tac. Ici. Et voilà pour celle-ci, pour la page numéro 4. Hop. Et donc derrière, nous avons la page numéro 3. Donc après, bien sûr, on peut encore l'agrémenter avec d'autres décos. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai reçu mes petites étiquettes de chez Maric. Vous l'avez dû le voir. Normalement, je vous ai mis ça en haut juste avant. Avant la présentation de l'album. Et du coup, je vais pouvoir voilà, m'amuser à coller ces petites étiquettes dessus. Voilà. Donc, voilà, c'est fini pour ce tuto. On se retrouve tout de suite, enfin, bientôt, pour le tuto numéro 5 et 6 pour cet album Bébé Garçon. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!